À tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème des nounous. Au Canada, ça s'appelle également en anglais nanny. Et comme je vous l'ai dit tantôt, il y a ce programme pilote-là pour les gardiens et les gardiennes d'enfants pour lesquels vous pouvez postuler. Mais avant de postuler pour ce programme, vous avez besoin d'une offre d'emploi valide. Et je vais encore le rappeler, je ne donne pas de contrat de travail. Donc, je vais le répéter et le répéter. Évitez les arnaques. Les offres d'emploi ne se vendent pas. Les contrats de travail ne se vendent pas. Parce que lorsque vous postulez pour un emploi, en vous vendant très bien, l'employeur va se sentir un peu, entre guillemets, obligé de vous embaucher parce que vous êtes tellement bien vendu. Et l'employeur se rend compte qu'avec vous, voilà, il pourra, donc les choses vont bien se passer, quoi. Donc, du coup, vous n'avez ni besoin de payer celui qui vous a référé l'employeur, ni besoin de payer le site internet sur lequel vous vous êtes trouvé. Donc, si vous voulez payer pour les contrats de travail, c'est parce que vous-même, vous aimez les problèmes, ok? Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer les sites. Et quand vous allez aller sur les sites, vous allez bien vérifier que c'est les sites sur lesquels je vous ai envoyé. Donc, au Canada, la demande pour les nounous est vraiment très, très forte. Et certaines personnes m'avaient demandé, mais lorsqu'on va me faire venir, on va payer mon billet d'avion. Vous êtes qui? Quand on fait venir un grand ingénieur, ok, pour régler un problème des milliards, c'est clair qu'on va payer son billet d'avion. Parce que tout dépend de ce que la personne gagne. Alors, si vous êtes nounou et que vous allez travailler dans la maison, faire quelques tâches, excusez-moi, pour votre déplacement, la personne va payer minimum 6 000 euros. Et je ne crois pas que ce soit. Si la personne vous paye même votre déplacement, ça c'est clair qu'on va vous donner un très petit salaire en fin de compte. Et je voulais également rappeler aux nounous dans certains pays, vous savez, le fait que si vous n'arrivez pas à suivre des informations, peut-être vous ne pourriez pas écouter la maîtresse de maison. Et c'est ce que je disais sur notre chat de WhatsApp aujourd'hui. Certaines maisons sont hyper connectées. Quand j'ai dit hyper connectées, c'est que même l'aspirateur est connecté au Wi-Fi et souvent la nounou doit être obligée de la programmer. Ceci dit, vous devez maîtriser les hautes technologies, les technologies avancées. C'est pas que vous devez être informaticien, mais vous devez quand même être à l'aise avec l'avancement technologique. Si vous êtes encore habitué au papier, à la méthode traditionnelle d'aider quelqu'un, comme peut-être c'est le cas dans certains villages, ici au Canada, vous aurez un peu du mal. Donc, je vais déjà vous le rappeler, vous aurez un peu du mal. Parce qu'avec le temps, tout est en train de devenir très informatisé. Vous avez des maisons qui sont entièrement connectées. Donc, si on vous laisse comme nous dans une maison et que vous ne savez pas du tout vous en sortir, avec tout ce qui est électrique, avec tout ce qui est connecté et qu'il y a un problème, comment vous pouvez même désactiver les alarmes, comment vous pourriez faire de tout ça. Et si la maîtresse de maison vous demandait de faire ses courses en ligne, est-ce que vous êtes capable de faire des courses en ligne? Moi, par exemple, toutes mes courses se font en ligne et je suis livrée. Donc, je n'y vais presque pas en personne, ok? Donc, vous devez réfléchir un peu à tout cela. Et quand on va vous dire peut-être d'aider les enfants pour leurs devoirs, vous savez, la majorité des enfants ici, ils étudient sur des tablettes. Et je sais qu'il y en a parmi nous qui ne savent pas comment on ouvre un compte. Donc, si vous ne savez pas ouvrir un compte, si vous ne savez pas ce qu'on appelle un simple logiciel, vous pourriez avoir du mal dans certaines familles lorsqu'on va vous embaucher en tant que nounou. Peut-être, si vous voulez rester dans votre système ancien, peut-être vous allez juste faire vraiment les tâches traditionnelles. Et encore, quel type de tâches traditionnelles? Parce que si vous devez faire la cuisine et la cuisinière est programmable, si vous devez laver la vaisselle, et il faut manipuler la vaisselle, elle est programmable. Si vous voulez laver la lessive et la machine à lessive est programmable. Tant de choses. Comment est-ce que vous allez faire? Si vous devez garder les enfants et allumer les chaînes de télé, aller sur Netflix avec eux, tantôt rentrer les mots de passe pour que les enfants puissent facilement suivre Netflix sur leur ordinateur, est-ce que vous serez capable? Donc c'était juste pour partager avec vous que vous devez vraiment level up. Ok, donc je vais partager le site avec vous pour que vous voyez les différents sites où vous pouvez postuler en tant que nounou. Et encore, si déjà vous n'arrivez pas à postuler seul, c'est qu'il y a un problème, ok? Donc ça, c'est votre première épreuve. On y va.
premier site, ça s'appelle canadiannanny.ca. Du coup, là, bon, vous devez quand même maîtriser l'anglais parce qu'ici, en tant que nanny, vous devez quand même connaître les deux langues. Le Canada, au niveau du Québec, est certes francophone, mais si vous voulez multiplier vos chances, l'anglais, vous devez également le maîtriser. Peut-être pas totalement, mais il faut quand même savoir vous exprimer en anglais. Notre deuxième site, c'est sosgarde.ca. Et puis maintenant, un autre site, c'est jobble.org. Moi, je n'ai pas testé tous ces sites. Donc, moi, ce que je ne cesse de vous dire, c'est de faire attention. Si on vous demande de payer quoi que ce soit, alors vous êtes dans du faux. OK? Si on vous demande de payer quoi que ce soit, vous avez care.com. Voilà, vous choisissez en français. Ici, si vous mettez une adresse postale, là, comme peut-être MT, donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez sur Internet. Et puis sur Internet, vous allez voir les différentes adresses postales de chaque ville. Donc vous verrez, moi j'ai écrit une adresse postale comme ça au pif. Nos adresses postales ont 6 caractères. Donc, comme vous avez vu. Et vous allez choisir particulier. Vous dites que vous voulez trouver un travail. Vous cliquez là, trouver un travail. Et ensuite, suivant. Et encore, vous allez mettre le code postal. Je vais mettre un code postal québécois. Voilà, on va dire Boucherville. Je lance Boucherville. Et puis, vous devez écrire votre adresse email et votre mot de passe. Donc là, vous devez créer le mot de passe en mettant une adresse email valide. Je ne vais pas le faire avec vous parce que je veux que vous-même, je veux vous tester. Et puis, vous allez faire topnanny également.net. Alors, voilà, c'est les différents. Vous allez dire, je cherche. Vous ne cherchez pas une nounou, vous cherchez des enfants à garder. Et puis, vous choisissez la ville. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Les différents sites sur lesquels vous pouvez aller postuler en tant que nounou. Et en conclusion, je vais conclure encore. Suivez-moi jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, de partager massivement pour agrandir la communauté. Alors, je vais encore conclure. Dans le programme pilote des gardiens et des gardiennes d'enfants, étant donné que vous avez besoin d'une offre d'emploi valide, c'est à vous d'aller, comme je viens de vous montrer, c'était le but de cette vidéo, de vous montrer comment rechercher du travail en tant que nounou ou en tant que nanny, disent les anglophones. Et puis maintenant, lorsque vous avez recherché l'emploi, avant cela, vous devez avoir un très bon CV. Très bon CV. J'ai fait beaucoup de vidéos pour vous montrer comment créer un CV. Les autres vidéos pour montrer comment créer des CV sont en chemin. Et je rappelais également, pour ceux qui sont nounous à la manière traditionnelle, un peu comme dans des villages retirés, ici ça ne se fait pas, vous devez être un peu une nounou style high-tech. Pas forcément être une informaticienne, mais être quelqu'un quand même qui a des appétences, qui a vraiment des envies de toucher aux grandes technologies. Pourquoi? Parce que beaucoup de maisons ici deviennent hyper connectées. Et vous vous rendez compte que lorsque une nounou vous fait venir de l'Afrique ou bien vous fait venir de l'Asie, ça veut dire que c'est des gens qui ont pas mal de moyens. C'est des gens qui ont beaucoup investi dans le matériel de la cuisine, dans le matériel ménager. Vous allez voir, beaucoup de familles ici ont des robots pour nettoyer la maison et vous, en tant que nounou, c'est vous qui devez programmer ça. Parce que si c'est la maîtresse de maison qui doit programmer le robot qui nettoie, qui lave, si c'est elle qui doit programmer la cuisinière, si c'est elle qui doit programmer la machine à laver le linge, si c'est elle qui va programmer la machine à laver la vaisselle ou manipuler, si c'est elle qui doit aller s'occuper du Netflix des enfants sur leur tablette, si c'est elle qui doit faire tout ça, en gros, elle n'aura plus besoin de vous. Donc, lorsque vous postulez, déjà comme j'ai montré, le test que je donne à beaucoup de personnes nanny qui vont postuler, si vous ne me demandez pas comment je fais pour créer le compte, alors vous avez déjà passé la première partie du test, ok?
Donc, essayez de voir par vous-même si vous pouvez créer votre compte, si vous pouvez déposer votre CV en ligne. Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment d'apprendre à manipuler l'outil informatique. C'est également le moment d'apprendre à beaucoup lire et à écouter les informations qu'on vous donne. Parce qu'en tant que nounou, les gens ici sont très occupés. Des fois, la personne va vous envoyer des emails étant au boulot pour vous dire ce que vous devez faire. Donc, si vous ne savez même pas ouvrir un email et prendre la peine de lire les instructions, si vous n'êtes pas capable d'aller sur le site de Walmart, parce que le site de Walmart ici, c'est là où on achète nos aliments, si elle vous passe la commande de la nourriture à faire et en vous disant que vous devez aller commander sur le site de Walmart et qu'on va vous livrer à la maison, si vous ne pouvez pas le faire, donc ça c'est déjà peine perdue. Et si vous voulez faire comme à l'ancienne et dire non, je ne sais pas commander, je vais sortir pour aller acheter, vous aurez perdu 3 heures dans la journée. Parce que beaucoup m'ont demandé comment tu fais pour gérer ton temps avec toutes tes occupations. Chez moi, tout est automatisé. Même quand je fais les vidéos, au moment de poster, c'est automatisé. Tout est automatisé, tout est réglé chez moi au millimètre près. Et comme je vous ai dit, le temps des courses, je ne fais pas les courses, je fais tout en ligne. En à peine 30 minutes, je fais les courses que quelqu'un pouvait aller faire pendant 4 heures. Donc voilà comment je gagne mon temps. Je programme tout. OK? À nous revoir dans la prochaine édition.